Bonjour, je m'appelle Jill Reed. Je fais module 2, exercice 2 du cours FRE 515 pour Horizons University. Aujourd'hui, c'est le 20 novembre 2018. Je prépare une présentation orale de 10 minutes sur les principaux médias français. J'aborderai aussi bien la presse écrite que les médias audiovisuels. Et j'utiliserai les structures grammaticales que je viens d'étudier avec les pronoms relatifs et les propositions subordonnées. Pour présenter les principaux médias français, il faut inclure la presse écrite telle que Le Monde, Le Nouvel Observateur et L'Express, et les médias audiovisuels tels que Radio France Internationale, France Inter, France 2 et Arte. Bien entendu, cette présentation ne peut guère traiter tous les médias importants en France. Pour commencer, la presse écrite. Le Monde est un journal quotidien qui diffuse les actualités en ligne aussi bien que sur le papier. Ce journal, dont le nom est connu partout, présente aussi les rubriques de l'économie, de la politique, de la société et des événements internationaux. Pour que tout le monde ait une voix, ce journal comprend aussi les articles sur le sport, la culture et la planète. C'est vraiment un journal avec lequel tous les citoyens trouveraient un intérêt. Ensuite, c'est le Nouvel Observateur. Le Nouvel Obs, comme on dit en France, est un magazine que j'ai lu pendant mon stage en France de 1994 à 1995 parce que c'était très accessible et intéressant. Ce magazine fait découvrir l'actualité politique, culturelle et sociale qui nous touche tous. C'est un magazine dans lequel on trouve les articles concernant la France et aussi le monde. En ligne, on peut également voir des vidéos concernant certains de ces sujets. L'Express, la prochaine presse écrite dont je veux vous parler, c'est un magazine d'actualité hebdomadaire. Ce magazine fournit aux lecteurs les nouvelles sur la politique, le monde, l'économie et la culture. Ce n'est pas un magazine que vous choisirez pour lire le sport. On voit que l'Express a plus d'articles sur la culture de la communauté LGBTQ+, que les deux autres exemples de presse écrite n'ont pas. Quant aux médias audiovisuels, RFI est la Radio France Internationale. C'est une chaîne de radio et un site internet où l'on peut accéder aux événements en France, en Afrique et qu'on peut accéder en 15 langues différentes. C'est une chaîne qui sort des informations sur le sport, l'économie, les sciences et la culture. Ce que j'aime le plus, c'est la rubrique « Apprendre le français » et tous les liens là-dessous. Ces liens sont utiles pour les lycéens qui apprennent le français comme langue étrangère. France Inter est une chaîne de radio qui est plus basée sur les infos culturelles et les nouvelles que RFI. Ce que je remarque sur la navigation du site est une grande rubrique dédiée à la musique et à la vie quotidienne. C'est évident que les articles sont focalisés sur un public français et pas forcément un public international. Quand même, les sujets abordés sont très nombreux. France 2 est la première chaîne de télévision française et une chaîne qui passe toutes sortes d'émissions. Des actualités aux jeux télévisés, aux feuilletons, aux émissions de télé-réalité. C'est la chaîne que toute la famille peut regarder pendant la journée. Les documentaires et les séries qu'on voit à la page d'accueil donnent envie de regarder. L'avantage de la télévision française,
c'est qu'on n'interrompt pas les émissions pour passer les publicités, comme on fait aux États-Unis, et peut-être dans d'autres pays aussi. Finalement, on a Arte. Arte est une chaîne de télévision qui vise à présenter les perspectives européennes, les actualités du monde et la société de divers pays. Les programmes que vous pouvez voir touchent sur le cinéma, les concerts, les sciences, l'histoire et les voyages, ce dont on parle tous les jours avec les amis. Ce qui me semble comme le meilleur aspect d'Arte est son prix d'abonnement, et ça c'est gratuit.